En fait, je rends grâce à Dieu et je dis encore merci Seigneur pour la vie de maman. Le jour où je suis tombée sur la vidéo, comme avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Toute la nuit, je pleurais. J'avais vraiment pleuré. J'avais mal, très très mal. Et j'ai dit, Seigneur, même Jésus à la croix avait crié à toi. Il avait demandé l'aide. Bien que c'était sa mission, c'est ce que j'avais dit au Seigneur. J'ai dit, bien que c'était sa mission de venir et mourir pour nos péchés, c'était tellement dur au moment où il portait sa croix. Il a crié à toi. Tu as envoyé Simon de Cyrène pour le soulager. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne m'envoies pas quelqu'un pour nous soulager, ne serait-ce que pour comprendre ce que j'ai, pourquoi j'ai aussi mal. Et je me suis endormie le lendemain matin très tôt. Je suis tombée sur la vidéo de maman. Elle parlait de son parcours avec le Seigneur, avec une violence que j'entendais ça autrement. Et j'étais dans un groupe de prière où on priait pratiquement tous les 2 heures. Et à un moment donné, je disais, Seigneur, sors-moi de tout esprit d'envoûtement. Sors-moi de tout esprit d'envoûtement. Je vais te connaître. Et c'est comme ça, j'ai pris le train, j'allais voir ma fille. Et dans le train, j'ai écouté. Je m'étais connectée, comme ça, j'avais eu ma bien-aimée Marie-Laure. Et je voulais parler à maman. Elle m'a dit, non, il faut se connecter, maman t'appellera. J'ai dit, ah, c'est pas grave. J'écoutais. Rien que le témoignage de maman me faisait comprendre que c'est pas trop tard. Qu'un jour, mon tour viendra. Et elle m'a appelé dans le train. Et à chaque fois que je vais lui parler, le train entrait dans le tunnel. Et à chaque fois, le train entrait dans le tunnel. Donc quand j'arrive à Genève, je me connecte encore. Ma fille me dit, maman, tu es venue te reposer. Regarde, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, maman, tu ne vas que de catastrophe en catastrophe. Regarde-toi, maman. J'ai dit, c'est pas grave. Que tout ce qui m'arrive, il y a la part de Dieu dedans. J'ai dit à ma fille, il y a la part de Dieu dedans. Peut-être que je vis ça pour que vous ne vivez pas ça. En tout cas, moi, je sais que je ne suis pas née pour être pauvre. Et puis, on a rigolé. Je vais sur la page de là où je priais tout le temps. Je vois que j'ai été zappée. J'ai dit, waouh. Juste même pour la prière, je suis virée. J'ai dit, c'est pas grave. J'envoie à maman. À maman, je lui dis, maman, tu vois, je t'avais dit, il ne faut pas parler, il faut juste prier. Parce que je lui avais aussi dit, prie pour sortir de toute forme d'envoûtement. On est des enfants de Dieu, on n'est pas des brebis. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on devient bête. C'est quoi cette histoire? Et puis je lui disais, mais c'est quoi cette histoire que nous, les enfants de Dieu, nous, on nous prend toujours pour des guengues? Enfin, c'est une expression de chez nous. J'ai dit, c'est pas normal. Et du coup, je reviens, j'ai toutes les vidéos de maman, j'ai regardé. Et quand j'ai eu à parler avec elle, je lui ai dit, et je me suis sentie bien. Là où j'ai un deuxième boulot, je vais. Ce papa, il a 97 ans. Il m'a dit, je vous aime, je suis amoureuse de vous. J'ai dit que, Seigneur, donc quelqu'un un jour peut me dire pour le frère en me regardant droit dans les yeux. J'ai dit, je croyais que j'allais mourir sans entendre ça pendant un jour. Je l'ai regardé, j'ai dit que vraiment, j'ai dit c'est très bien, vraiment de s'exprimer, c'est très bien. Et puis comment vous sentez? Il me dit, je me sens bien. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. J'ai dit, le fait que ça se passe dans votre tête, c'est très bien. J'ai dit, vous aimez Dieu. Il dit que mon parcours est difficile. J'ai dit, dans la Bible, il y avait quelqu'un comme vous, plus âgé que vous encore. C'était le roi Salomon. Quand il voyait une jeune fille, ça lui augmentait les années de vie. Mais si je suis là pour que vos années de vie soient longues, pour que moi j'ai du travail, ça me convient. Et je lui demande, mais vous avez travaillé longtemps, vous êtes dans quelle obédience? J'ai osé lui demander. Il dit, oui, c'est compliqué. Moi, j'ai commencé à Haïti. C'est moi qui ai créé la première obédience de formation en Haïti. Et après, je suis partie en Côte d'Ivoire. Après, je suis partie au Congo. Après 97 ans, donc j'ai travaillé
Moi, c'est compliqué, moi, après ces choses-là et tout. Je dis, est-ce qu'on peut prier? Il dit, mais tout, c'est pourquoi vous êtes arrivé, vous priez tous les jours, je sais, parce que je suis inspirée que la nuit. Il dit, est-ce que ma prière vous dérange? Il me dit, non, au contraire, ça me fait du bien. Et j'ai dit, mais on reste amis. Il dit, non, mais je suis amoureux, même si vous n'êtes pas amoureux, ce n'est pas mon problème. Moi, je le suis. J'ai dit, c'est la conviction qui compte. Ne cherchez jamais à ce que vous ressentez soit réciproque. Mais moi, avant, je n'aurais jamais dit des choses comme ça. Et j'étais à la veillée vendredi, et cette nuit, j'ai travaillé de 1h à 4h du matin. Monsieur de 97 ans, on a causé, on a parlé de Jésus. Et j'ai dit, mais tous les gens que vous avez ramenés, maintenant vous avez donné votre vie à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que vous allez implanter votre histoire dans plein de pays. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un plus fort que Dieu? Dieu est au-dessus de tout ça. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Elle parle d'un franc-maçon. 97 ans, c'est pas un enfant. Elle parle d'un franc-maçon. Et quand je vais me coucher donc à 4h30, je dis, Seigneur, pourquoi tu me ramènes toujours dans des trucs compliqués? Je ne sais même pas me battre. Et du coup, un sommeil vraiment apaisant, comme une pluie m'arrive, et je vais fermer les yeux, mais j'ai peur parce que je me suis dit, mais qui m'a envoyé encore dans une situation comme ça? À peine que je suis délivrée, je vais encore chercher encore plus gros que... C'est pas normal. Et puis je me couche. Je vois maman, elle est à côté de moi. Elle rigole. Je dis, maman, ce n'est pas... Elle rigole, je dis, maman, ce n'est pas drôle. Je dis, maman, ce n'est vraiment pas drôle parce que je voulais garder ma délivrance. Et je vois Marie-Laure, papa, Désiré, tous les servants derrière. Et je regarde encore, il y avait plein de monde que je ne voyais pas. Et d'ici, maman me regarde, elle rigole, elle dit, tu es plus fort. Elle me dit, tu es plus fort que ce que tu crois. C'est ce que je t'ai dit, que tu es une fille. Amen. Et Amen, 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 amen. Et quand j'ai vu ma soeur venir d'Allemagne, par rapport à la vidéo de maman, j'ai dit waouh, tout ça c'est la suite des vidéos qui a été partagée. Quand je suis venue à la veillée, j'ai vu la Belgique, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu mes mamans, j'ai dit waouh, waouh, c'est comme maman a dit, ça se passe. Ça se passe. Amen, amen. Voilà que le nom soit béni. Notre maman dit qu'elle a parlé avec un franc-maçon. Amen. Et, voilà. Et après avoir parlé de Jésus, un franc-maçon parlait de Jésus. Et déjà, le fait qu'il ait accepté de parler de Jésus, c'est le travail du Seigneur. Et il a reconnu que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et que Dieu a la possibilité de délivrer toutes les personnes qu'il avait ramenées dans leur loge. Depuis un certain moment, notre maman nous parle de la franc-maçonnerie. Et c'est réel. Quand tu n'as jamais rencontré, tu te vois sans blague. Mais quand tu les as côtoyés, tu sais de quoi il s'agit. Il a 97 ans. Il a travaillé dedans depuis. Et il a fallu que le Seigneur permette que son chemin croise notre maman Anne. Vraiment pour qu'il entende parler aussi de Jésus. Amen. Et maman Anne a dit qu'elle a fait le songe où elle a vu maman. Normalement, vraiment, quand tu es enfant de maman, tu la vois. Parce que son manteau là. Le deuxième jour de ma délivrance, j'avais aussi madame de nous monter sur le cadavre. Et le lendemain, je l'ai vue, elle m'a dit, je t'ai dit que le prophète n'a rien pris sur toi, non? Je t'ai dit qu'elle te savait sur lui, elle m'a dit ça. J'avais oublié cette partie-là. Amen. Vraiment, quand tu es enfant, amen. Quand tu es enfant de la servante de Dieu, vraiment, je ne sais pas qui n'a pas encore vu un rêve. Pas même un rêve, même, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Amen. C'est le modèle que nous avons devant. Amen. Et nous devons être ses imitateurs. Quand on va dire ça, les gens vont penser à autre chose. Mais dans la Bible, n'est-ce pas que c'est dit? Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis, n'est-ce pas?
Il a dit ou pas? Donc, si nous avons une maman qui a un dévouement pour le Seigneur, nous aussi en tant qu'enfants, nous devons faire quoi? Nous devons suivre. C'est le modèle que Dieu ne se trompe jamais. Donc, c'est le modèle parfait que nous avons devant nous. Quand nous tenons le temps de sa robe, nous tenons également le temps de la robe de Jésus.